CGT. La décision de justice sera donc remise devant la Cour d'appel d'Orléans. Et nous avons par téléphone le médecin du travail de la centrale nucléaire de Chinon, Dominique Huez. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faisiez partie de ces personnes qui ont dénoncé les conditions de travail à la centrale et le dispositif d'aide qui a été mis en place à la suite de nombreux suicides. Ce jugement du TAS qui écarte une faute inexcusable d'EDF, comment l'accueillez-vous ? Je trouve que pour la famille, c'est dramatique parce qu'elle ne va pas faire son deuil face à la défense d'EDF qui explique que M. Potevinck s'est tué à cause de ses rapports familiaux. C'est le premier point. Et puis, surtout, dans un cadre plus général, je trouve que c'est extrêmement grave parce que ne pas reconnaître la faute inexcusable, c'est reconnaître qu'en la circonstance, il n'y avait pas de prévention possible. Je pense évidemment le contraire pour avoir fait une alerte collective 6 mois avant le décès de M. Potevinck et l'avoir renouvelée plusieurs fois. Vous pensiez qu'il était logique que le tribunal reconnaisse la faute inexcusable ? Oui. Je ne suis pas du tout juriste, mais je sais que dans le code de la sécurité sociale, quand un risque a été énoncé antérieurement et qu'un effet sur la santé survient de façon secondaire, la faute inexcusable est de droit. Donc je suis extrêmement étonné. D'un autre côté, c'est un petit peu comme dans l'affaire de l'amiante. Il faut au moins aller en appel et quelquefois avoir plusieurs affaires pour que la jurisprudence se constitue. Et je constate qu'en la matière, les avocats d'EDF n'ont développé que la ligne du patronat français qui fait tout pour que, en aucune façon, la responsabilité des entreprises ne puisse être tenue dans les risques psychosociaux. Selon vous, à quel niveau se situe la responsabilité d'EDF concrètement dans ces suicides qui ont eu à la centrale ? Là, en matière très très concrète, il s'agissait pas du tout de maltraitance managériale stratégique, il s'agissait d'une non prise en considération, d'une organisation du travail extrêmement délétère, puisque les personnes étaient surchargées, puisque les compétences n'étaient pas renouvelées, puisqu'il n'y avait pas assez de personnes pour faire le travail, puisque le compagnonnage n'était pas assuré, puisqu'il n'y avait pas de pépinière. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que il y a un peu plus d'1 an et demi, j'ai renouvelé la même alerte, et que cette fois-ci, elle a été prise en compte partiellement par la direction de l'entreprise. Dominique Huez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.